L'œil de Néalénie s'affole. Toute la contrée est une illusion si puissante qu'on ne peut la dissiper. Laissez-le sortir. Il a boulotté mon pain d'épices. À mon tour de le boulotter. Ôte tes mains de là, petite. Tu ne voudrais pas me contrarier? Alors ouvre-le. Tiens, qui voilà? Un voyageur égaré? C'est plutôt dangereux par ici. Mais c'est qu'il est vieux et pâle. Ne t'en fais pas. Un peu de beurre, une pincée d'épices et tu feras un morceau de choix. Dès que je t'aurai attrapé. J'allais pas craindre quelques herbes magiques tout de même. Ne vous laissez pas faire!
suis passé en sorcellerie. Vous avez gagné. Mais c'était quoi, ça? La méchante sorcière. Vous connaissez sûrement. Bien, où diable a-t-elle mis cette clé? Écoutez, comment avez-vous trouvé une arme? C'est celle du prince charmant, il n'en a plus besoin. Ah, voilà. Merci. Elle m'aurait cuit à point sans votre... Sienna? C'est bien toi? Ça fait longtemps, Jack. Tu viens jouer? Non, je veux juste des haricots. Tu n'as rien à craindre. Des haricots? Quels haricots? Gardez vos questions pour vous. Alors, Jack, où sont-ils? Sienna, Désolée, mais... Je ne les ai pas. Oh, mon petit doigt me dit que tu mens. Peut-être préfères-tu jouer au jeu d'antan? Ce petit cochon est allé au marché, ce petit cochon à la maison est rentré, par exemple. C'est la vérité vraie, je le jure. Anarietta, elle a ordonné de tous les enterrer pour t'empêcher de partir. Où ça? Je l'ignore. Mais Joss, celui qui aime les loups, il doit savoir, lui. Toujours à fourrer son nez partout, celui-là. Il y a intérêt. Sans quoi je te retrouve et nous aurons notre petit tête-à-tête. Compris? Allez, du vent. Ah, bon. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous libérer. Trop aimable et parfaitement inutile. Je compte me libérer seul. Sans aucune garantie. Ce sera forcément plus facile avec mon aide. Le récent épisode le prouve sans équivoque. J'aimerais quand même savoir ce qui vous motive. C'est Detlef. Il essaie de forcer la main à Anna Henrietta pour qu'elle vous libère, en lâchant des monstres sur Beauclair. Du Detlef tout craché, en effet. Je doute cependant que vous ayez fait tout ce chemin pour me tenir informé. Venez-en au fait, je vous prie. N'est-ce pas évident? Je propose un marché. Nous voulons tous deux vous sortir d'ici. Vous, pour retrouver votre liberté, et moi, pour que vous rencontriez Detlef et qu'il cesse de mettre la ville à feu et à sang. C'est à cause de vous que j'ai fini en prison. Et vous avez le culot de venir quérir mon aide? La vie est pleine de surprises, ma parole. Je devrais vous dire d'aller au diable, mais à vous entendre, la situation fait beaucoup de victimes collatérales. Ce n'était pas prévu. Detlef était censé tuer ceux qui l'ont mérité. Point final. Fort bien, sorceleur. J'accepte. Scellons notre alliance d'une poignée de main. Dites-moi un peu plus sur cet endroit. C'est une illusion? Oui, créé par Artorius Vigo. Avec Anna Henrietta, nous venions y rejouer des scènes de nos fables favorites. La sorcière n'avait pas l'air de jouer. Entropie magique. Sans entretien, le sort se désintègre peu à peu. Il retourne à l'état sauvage. Votre sœur vous a choisi une prison dangereuse. C'est trompeur. Si je ne les provoque pas, les personnages de contes de fées ne m'attaquent pas. Mais vous n'êtes pas d'ici. Restez sur vos gardes. À ce propos, les chevaliers tués par Detlef, que vous avait-il fait au juste? Crespi, Dulac, Lacroix, Perrac-Perran. Je n'aime guère m'y replonger, mais vous méritez de savoir la vérité. Quand père et mère m'ont banni, c'est à ces preux chevaliers qu'ils ont ordonné de me conduire en limite du duché. Ils ont obéi sans un mot pour me défendre. Ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Crespi n'avait pas reçu l'ordre de me fouetter jusqu'à l'évanouissement suite à ma première tentative d'évasion. Et Dulac n'avait pas davantage reçu l'ordre de m'affamer et d'abuser de moi. J'ai appris à mes dépens que les chevaliers n'ont rien de chevaleresque en l'absence de témoins. Cela
explique beaucoup de choses. Ça surprend, n'est-ce pas? Vous croyez tout savoir, sans qu'il soit besoin d'entendre ma version des faits. Vous n'êtes pas le premier. La malédiction du soleil noir, c'est bien la raison de votre exil? Mhm. Les princesses mutantes, vous devez connaître. J'en ai même connu une, Renfri de Creden. Et? Était-elle vraiment monstrueuse? Ah, pour ça, elle était cruelle, oui. Mais était-ce dû à la malédiction ou à ce qu'elle avait subi? Je n'ai toujours pas tranché. Vous l'avez tuée, j'imagine. Je n'ai pas eu le choix. C'est ironique. Mère a dit la même chose en me jetant dehors. Et cette histoire de haricots, je peux en savoir plus? Bien sûr. Seulement, il va falloir vous armer de patience. Il existe 2 façons de partir d'ici. Ma chère sœur en a bloqué une en m'y emprisonnant. L'autre est tout là-haut, dans les nuages. Cacher les haricots complique le problème, mais ne le rend pas insoluble. Je ne vous suis pas. Attendez la suite. Ce garçon, Jack, c'est le Jack aux haricots magiques. Vous connaissez l'histoire? Jack fait pousser un haricot géant pour grimper jusqu'à un château perché dans les nuages. Nous ferons de même à condition de dénicher ces fiefés haricots. Ils sont 3. Un rouge, un bleu, un jaune. Un seul ne suffit pas. Et non, tout doit se passer exactement comme dans le conte. Tout est clair? Trouvons Joss, il pourra peut-être nous aiguiller. Je vous suis. Le plus souvent, Joss traîne dans la clairière située au pied du mont, à quelque distance d'ici, au-delà de la maison de la sorcière, sur la droite. Au fait, que se passe-t-il au juste en ville? Un vrai bain de sang, qui justifie qu'on se dépêche. Pas de panique. Le temps s'écoule différemment dans la fablosphère. Une semaine ici équivaut à quelques minutes dans le monde réel. Attention, des lutins! J'ai connu des lutins. Les amicaux. Ils ont été placés ici pour protéger la fablosphère des intrus. Comme vous. Oh, des licornes! Galop à Blette. Attrapons-les. Nous n'aurons plus à voyager à pied. La rose est pour moi. Excitant, non? Cela me rappelle mon enfance. Et moi, quelque chose de totalement différent. Mais encore? C'est un secret. Par ici. Pas un seul. C'est lui. Joss. Big, Joss.
c'est fini. Pas du tout. Il en vient d'autres. Encore un loup, derrière vous. Ne faites pas attention, il ment tout le temps. Ah, le garçon qui crie au loup. Et qui le fait toujours, on dirait. Sauf quand il en vient vraiment. Lui-même. Écoute, petit morveux, Jack dit que tu sais où sont les 3 haricots. Je ne sais rien. Rien du tout. Et faites attention. Des loups. Voilà qui promet. Bien, mettons-nous au travail. Admettons un instant que tu sais ce qui est devenu le haricot rouge. Où ne serait-il pas? Il est certain que personne ne l'a avalé. Oh non, sûr et certain. Bien sûr que non. Et qui pourrait être ce personne qui ne l'a pas avalé? Un humain. Le plus humainement humain de la contrée des 1000 fables. Au loup! Tout le monde! Fuyez! Je parie que tu ne sais pas ce qui est devenu le haricot bleu. Mais alors pas du tout. C'est ça? J'ai ouï dire qu'il était quelque part. Totalement à découvert. Sans personne pour le garder. Personne. En triple. Au secours! Au loup! Le haricot jaune. Tu ne sais rien à son sujet, c'est ça? Il est à un endroit très, mais alors très profond. Si profond qu'il est carrément sous terre. Et qui l'a en sa possession? Un garçon de ferme, chauve, qui n'attend absolument pas après quelqu'un. Mais alors, pas du tout. Braves gens! Au loup! Répète ce mot encore une fois et je te débite en tranches pour nourrir les poissons. Compris? Très bien. Allons-y. Prenez garde au loup! Pas facile de lui tirer les vers du nez. Vraiment? Il suffit de se rappeler qu'il ment tout le temps. Ou plutôt qu'il dit l'inverse de la vérité. Prochaine étape? J'hésite. On devrait passer voir d'autres fables, les plus consistantes, j'entends, pour trouver un sens aux indices de Joss. Voyons, il y a le petit chaperon rouge, les cochons et les ours, cela viennent par 3. Boucle d'or, sans oublier réponse et la petite marchande de pierre à feu. Ah, entendu. Au travail alors. Regardez, l'empereur du Nilfgaard. Il est sorti exhiber ses nouveaux atours. Incroyable. Vous avez dû adorer cet endroit. Au début, oui. Mais les enfants se lassent vite. Même les goûter avec une pléthore de princesses finissent par ennuyer. Et qu'avez-vous fait ensuite? Une fois, j'ai placé un œuf de canard dans un nid de cygne. Ce genre de choses. J'ai volé le petit pois qui se trouvait sous la princesse. Elle dort toujours si ça se trouve. Plus vite! Allez, toi, là! Vous savez quoi? Il faut leur donner des mots. Je baptise la mienne... Anis. Et la mienne, Ablette. Ablette? Sérieusement? Pas terrible. Tabac de tout premier choix. Bistec extra pur. Un contrat proposé par une oie. Tiens donc. Un cigarillo? Un brin de tabac? Une dose de fistec? De quel compte vous sortez, vous, déjà? Gamine, je vendais des pierres à feu. Comme personne n'achetait, je me suis diversifiée. Aujourd'hui, je vends de quoi priser ou fumer. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Qu'est-ce que ce sera, mes mignons? Des haricots magiques. Vous en avez? À moins que ce soit le nouveau nom d'une drogue que j'ai déjà, la réponse est non. Mais j'ai dû... Hé! Où avez-vous trouvé ce ruban? Il est à moi. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il faisait dans un fourré alors? Il est à moi maintenant. Ce ruban, je peux savoir de quoi il retourne au juste? Oh, c'est assez simple. Je le tiens d'Artorius Vigo quand j'étais enfant. Il était censé me protéger du mauvais sort. Ça n'a pas marché, vu ce qui m'est arrivé. Mais vous y tenez beaucoup? Comment dire?
Il me reste fort peu de souvenirs d'enfance. Et ce ruban me rappelle les jours heureux, quand j'étais quelqu'un d'autre. Mais chérie, si vous alliez continuer cette scène touchante plus loin, vous faites fuir les clients. Rendez son ruban à Sienna. Quelle importance il a pour vous? Mon biquet, la seule chose gratuite ici, c'est la première dose. Pour que le client revienne acheter la suivante naturellement, tout le reste c'est à vendre. Même si je demande gentiment? Mettez-y les formes et je pourrai le miser à une partie de Gwent. Qu'avez-vous à vendre au juste? Ce que j'ai annoncé, tabac, fistec, toutes sortes de choses. Jetez donc un œil. Très bien. Jouons. Si vous perdez, le ruban est à moi. Ne vous faites pas trop d'illusions. Je suis imbattable au Gwent.
Alors, vous savez y faire. J'ai qu'une parole. Prenez le ruban. Et bon vent. Très bien. Dites-moi, Quoi? ce que vous voulez en retour. Vous ne faites pas tout ça par bonté d'âme. Je ne veux rien en retour. Je... Merci. Attention, des lutins! Passez vite, tablette. Oh, tout doux, ma belle. Du nerf, Ablette. On y va. Tiens, les maisons des trois petits cochons. Vous devez connaître l'histoire. Qui a peur du grand méchant loup? On dirait qu'il a déjà soufflé les maisons en paille et en bois. Il ne reste plus que celle en briques. Regardons à l'intérieur. Vous vous rappelez ce qu'a dit Joss? Un haricot est dehors, gardé par personne en triple. Oui, ça peut coller. Très apprécié. Ça va être ta fête. Je vais te massacrer. Cessez ce manège et trouvez les haricots. Le grand méchant sorceleur a soufflé et voilà un haricot. Pas croyable. Quoi donc? Vous avez le sens de l'humour. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Ma foi, à votre arrivée, vous ne faisiez que bouder et grommeler sur un ton monocorde. Et voilà que vous plaisantez. Avec talent, en plus.
Nous revoilà à bavarder alors qu'il y a tant à faire. Continuons à chercher. Alors, vous vous plaisez ici? Non, j'ai un problème avec la magie en général. Illusion, portail, je n'ai aucune confiance là-dedans. Façon gentilhomme démodé, hein? J'aime assez. C'est bien, Ablette. Bonjour, on peut se... Ma pauvre tête. Parole de loup, c'est la dernière fois que je bois avec Barberousse. Tiens, Siana, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu as changé? Toi, pas du tout, grand méchant loup. Même si, de toute évidence, tu t'es mis à avoir de mauvaises fréquentations. Oh, qui dois-je fréquenter d'après toi? Petite poussette? Un verre et elle roule sous la table. Et sinon, que me vaut le plaisir? Nous pourrions trinquer ensemble. Maintenant? Jamais de la vie. Avec la gueule de bois que je tiens, Tu sais ce qu'on dit. Il faut guérir le mal par le mal. c'est hors de question. Et puis, pourquoi boirais-tu? Aurais-tu quelque ennui à noyer? Et Siana, sans vouloir jouer les rabat-joie, tu ne m'as pas l'air d'une jeune duchesse. J'ai été déchu de mon titre et banni du duché. Un différend familial, dirons-nous. En fait, nous cherchons des haricots magiques. Une idée? On m'en avait confié un, mais Où est-il? Parle. pas si fort. Je peux parler beaucoup plus fort que ça et user d'autres moyens de persuasion. Et revoilà les menaces. Du Siana tout craché. Écoute, j'existe uniquement pour faire revivre un conte de fées. Si tu veux jouer, je suis ton loup, mais il y a un os. Le petit chaperon rouge a passé l'arme à gauche. Quoi? 1000 fois on m'a ouvert le ventre pour le remplir de cailloux et me jeter à la rivière. Quand tu as cessé de venir, j'ai décidé de me venger des méfaits de cette petite garce. Elle pourrit au fond du puits, en compagnie du chasseur. De ce fait, on ne peut pas jouer, et je ne suis pas tenu de te parler de haricots magiques ou d'autre chose. Alors ose te déballer maintenant. Il est de mauvais poil, le loup. Ça vous étonne? Il s'est retrouvé dans le rôle du méchant alors qu'il n'avait rien demandé. Une vraie vie de chien. Bien. Et maintenant? Aucun problème. On va jouer avec lui, ou plutôt se jouer de lui, à condition de récupérer le chaperon rouge. L'habit, pas le cadavre. Quel soulagement. Vous souhaitiez m'aider? C'est le moment. Sautez dans le puits et récupérez-le. Allez, lunaire. Très bien. Je vais sauter dans le puits. Bonne chance.
Bonne pioche? Oui, admirez un peu. Ça ne vous ira jamais. Donnez-le-moi. De quoi j'ai l'air? Pas mal. Très bien même. Retournons voir le grand méchant loup. Laissez-moi deviner, vous incarnez la petite fille? Mhm. Et vous, le chasseur. Encore vous? J'ai pourtant été clair. Je ne dirai rien tant que le petit chaperon rouge ne sera pas avec vous. Aucun problème. Sienna peut prendre sa place. Quoi? Très bien. Ce n'est pas comme si je pouvais vous en empêcher. Approche, mon enfant. Approche. Mère Grand, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'étreindre, mon enfant. Mère Grand, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah! Rappelons-nous ce qu'a dit Joss à propos du haricot rouge. Qu'un humain l'avait et qu'il ne l'avait pas avalé. Il faut lui ouvrir la panse. Des bouchons, des fausses dents, un tire-bouchon... Ah, le voilà, le haricot rouge. Et voilà, un pas franchi vers notre objectif. Quoi? Je m'interroge. Êtes-vous terriblement indifférent ou est-ce à cause des mutations que vous avez perdu toute curiosité? Vous vous fichez réellement de ce qui s'est passé? De ce qui m'est arrivé après mon exil? Ma foi, puisque vous en parlez, j'ai hâte d'en savoir plus. Nous en étions au moment où vous quittiez le duché. En effet, la fine fleur de la chevalerie de Toussaint m'a conduite aux terres sauvages de Keddu et m'y a laissé seule, sans le sou, vêtue d'une robe en dentelle déchirée, au premier frima. Ils espéraient que je finisse dévorée ou morte de faim, ce qui aurait arrangé tout le monde. Hélas, comme toujours, j'ai déçu leurs attentes. Après une semaine aérée dans les bois, transie de froid, réduite à mâchonner des racines, j'ai fini par apercevoir une lueur entre les arbres, un feu de camp. Des brigands, barbus, ivres, maculés de sang. J'étais convaincu qu'ils allaient me violer, me tuer, ou les deux. Encore raté, j'imagine? J'ai appris à cette occasion qu'un voleur doublé d'un assassin peut valoir davantage qu'un preux chevalier. Ils m'ont recueilli. Nous sommes partis pour Nazaire, et j'ai fait de mon mieux pour leur rendre l'appareil. Très vite, j'ai gagné mes galons, jusqu'à prendre la tête de la bande.
Vous auriez mieux fait de rester là-bas. Peut-être. Tout oublier de mon ancienne vie. Recommencer à zéro. Mais vous savez quoi? Un jour, je me suis dit, vous vouliez un monstre? Vous allez en avoir. Vous avez dû en baver. Comme vous dites. Et pendant ce temps, ma sœur se baffrait et se faisait culbuter par tous les ménestrels de passage. Ce n'est pas elle qui vous a fait bannir. Je le sais très bien. Mais je lui en veux d'avoir oublié. De m'avoir oublié, moi. Bien. Assez discuté. Allons-y. Plus qu'un haricot. On se concentre, Gérald. Allez, Hugh. Trois ours, 3 tabourets, 3 lits, 3 bols. un trop grand, un trop petit, le troisième pile à la bonne taille. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Amène-toi. Les boucles blondes. Le reste du corps est trop mutilé pour tirer des conclusions. Elle l'a bien cherché, si vous voulez mon avis. Toujours à se servir sans jamais demander. Pas de haricots. Continuons.
Le feu follet. Je crois qu'il veut nous montrer quelque chose. Attention. Et alors? J'ai le haricot, mais en ce qui concerne Réponse, elle en a eu assez d'attendre le prince charmant. Qui peut lui en vouloir? Les hommes de nos jours. Des chiffres molles. D'où votre romance avec un vampire? Detlef était un outil. Rien de plus. Dommage qu'il n'en ait rien su. Je ne me fie à personne. La leçon apportée. À son tour d'apprendre. L'utiliser, c'était le plan depuis le début? Non. D'emblée, j'étais surtout fascinée. Vous connaissez l'histoire? C'était à Métina, il y a quelques années. J'allais écouler du butin auprès d'un receleur. J'étais en pleine négociation quand entre Detlef. Il dit qu'il vient vendre un chandelier en argent qu'il tient dans un linge. Ça pique ma curiosité. Je le file en l'observant à distance, mais il s'en rend vite compte. Oui, c'est facile avec des sens surhumains. Il s'engage dans une allée sombre. Je le suis. Là, il surgit de derrière une caisse en montrant les crocs. Certainement pour m'effrayer. Mais il en est pour ses frais. Après tout, je suis un monstre aussi, non? Qu'est-il arrivé ensuite? On a parlé, puis on s'est revus 2 ou 3 fois. Assez pour qu'il s'amourache. Au début, ça m'a plu. Seulement au début. Il n'aimait pas comme un homme, mais comme un animal. À la folie, viscéralement. Lui rendre l'appareil était difficile, surtout pour quelqu'un d'aussi torturé que moi. Vous avez donc choisi de disparaître sans crier gare? Oui, c'était la seule solution. Restons amis, ou je ne te mérite pas. Il n'aurait pas accepté ce genre de pirouette. Et puis, en revenant soldé de vieux comptes, je me suis souvenu de lui, et j'ai vite conclu qu'il pouvait servir. Ça s'appelle jouer avec le feu. Tout juste. C'était me brûler ou consumer tous les autres. Pas de troisième voie. Je connais Detlef. Alors cette rencontre va être différente. Toujours sans peur? Je saurais me débrouiller. Ouais. Vous êtes sûr de ça? À vos yeux de sorceleur, c'est un monstre. Je sais qui il est vraiment. Pas d'inquiétude. Continuons. Encore un petit effort et nous pourrons dire adieu à cette maudite fablosphère. Il faut les planter sur le chemin, près de la tour de Réponse, puis attendre l'arrivée du géant. Bien, voilà l'endroit. Sortez les haricots. Attendez, Pourquoi? la tige va surgir d'un coup, très brusquement. Méfiez-vous. Parfait. Jetez-les. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Dernière ligne droite.
Incroyable. On admirera la vue plus tard. D'abord, occupons-nous de... lui. Pour une créature de conte de fées, ce salopard n'était pas commode. Je vous avais dit que cette contrée marchait sur la tête. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Je ne peux m'empêcher de penser que vous aviez tout prémédité. Pourquoi aurais-je fait ça? Pour vous débarrasser de votre garde, votre geôlier. La sortie n'est plus loin. Vous pensez sûrement ne plus avoir besoin de moi. Vous avez tort. Vous pouvez encore m'être très utile. Comment ça? Vous comptez m'utiliser? Comme Dettlaff? Non, j'ai besoin de vous pour une chose bien plus simple. Ne restez pas là à me fixer. J'ai besoin d'un homme, Gérald, et je n'ai pas peur de le dire. J'ignore ce qui m'attend là-dehors. Considérez que c'est ma dernière volonté. On va partir chacun de son côté, sans se dire au revoir.
Vous vouliez me dire quelque chose? Ah, je vois. Non, rien. Oh, aucune femme ne vous a jamais traité ainsi. Non, pas que je m'en souvienne. Dans ce cas, vous avez enfin ressenti ce que tant de femmes éprouvent parfois. J'espère que ce conte va bien finir. Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Cela peut très bien dépendre de vous. Ce qui veut dire... Rien d'autre que ce que je viens de dire. Pour l'instant. Venez, la sortie est par là. Ici, c'était dans le puits. Un autre feu follet. Simple curiosité. Pourquoi avoir voulu le cœur de Toussaint et le vin du Cal? Ça m'appartient. De plein droit. On ne vous aurait jamais soupçonné si vous aviez fait l'impasse. Vous le savez, j'imagine. Oui, et je ne regrette rien. On ne vit qu'une fois. Là, il suffit de sauter dans le puits. Après vous.